Patrick Issali, vous êtes chef d'entreprise artisanale dans l'Aude et président de la CAPEB Languedoc-Roussillon depuis maintenant 6 ans. On peut dire qu'en 2013, la CAPEB Languedoc-Roussillon est entrée en résistance. Est-ce que vous estimez avoir été suffisamment entendu par les élus? Alors, entendu, oui, on a été entendu. Maintenant, je dirais qu'on va attendre les résultats de cette écoute. Il y a une volonté. On a une volonté sur un certain nombre de points, le low cost, le statut de l'entreprise. On a entendu parler du pacte de responsabilité, ok, pas de problème, si on nous baisse les charges, la demander. Par contre, c'est pas une contrepartie emploi, parce que dans nos entreprises, petites entreprises, nous l'emploi, on le crée quand on a l'activité économique. Quand on a 3 salariés, si on veut créer un emploi, il faut 25% de plus d'activité. Alors oui, mais on demande au gouvernement de nous faire des orientations claires, nettes et précises sur au minimum une décennie, parce que créer un emploi, ça demande une vision longue. En Languedoc-Roussillon, la CAPEB est-elle une organisation professionnelle qui compte vraiment dans le secteur du bâtiment? Alors au niveau de la CAPEB, c'est une organisation professionnelle, une confédération, c'est-à-dire que toutes nos orientations, elles sont décidées par le terrain, c'est relativement important. Et cette légitimité, on l'a parce qu'on a un élu minimum par canton dans chaque département et on a au minimum un adhérent par commune. Pour le secteur de l'artisanat du bâtiment, à peu près, on a un tiers d'adhésion, donc ça veut dire que notre poids est très important. Et il est d'autant plus que nos revendications venant du terrain, elles sont pratico-pratiques. Et pour en prendre une idée, on s'est battu beaucoup pour la reconnaissance sociale de nos entreprises dans l'économie locale. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous, on se satisfait. Moi, Christian Bourquin l'a dit. Il faut que la responsabilité de l'économie et de tout ce qui tourne autour de l'économie, c'est-à-dire c'est tout ce qui est le formalisme, les normes, reviennent à la propriété des territoires. Je pense qu'il a parfaitement raison et que aujourd'hui, on sent qu'on est en train d'aller vers ce principe-là et nous en sommes relativement satisfaits. Et une des premières traductions, c'est que quand on regarde aujourd'hui les discussions que nous avons au niveau de la formation, par exemple, on voit que quand même le sujet est dynamique, porteur et on avance bien dans la région. Mais au niveau de la partie de nos entreprises, nous avons toujours dit, et c'est la réalité, nous avons des entreprises à valeur sociale. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette valeur sociale n'est pas reconnue et sur un marché public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée un critère qui permette de reconnaître cette valeur sociale des entreprises. Et le Conseil régional a bien entendu cet appel, puisque cette année, on travaille sur un critère social au travers de la marque Sud de France pour qu'on donne un label ou une reconnaissance aux entreprises qui font des efforts dans la formation, dans le recrutement, dans la montée en compétence de leurs salariés, dans la sécurité, pour les chefs d'entreprise qui s'investissent localement dans le tissu associatif, qui ont des responsabilités. Tout ça, il faut que ça participe à évaluer l'entreprise sur cette valeur sociale qu'elle peut avoir et qu'il en soit fait un critère de sélection dans les marchés publics. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait plus qu'un critère économique et de prix, qui est 3 critères de sélection. C'est l'économie, c'est-à-dire le prix et les qualifications, l'écologie. Bon, aujourd'hui, on a quelques dossiers comme les déchets, les circuits courts, des choses comme ça. Et on aurait cette valeur sociale qui permettrait de donner beaucoup plus de valeur sur le chantier aux entreprises qui ont un personnel reconnu, compétent et local. Les collectivités, au premier rang desquelles les mairies, ont-elles un rôle social, sociétal à jouer, notamment pour l'attribution des marchés publics? Oui, il faut que les collectivités locales, ce qu'on leur demande, nous, sur les marchés publics, c'est de faire de l'allotissement, c'est-à-dire d'avoir le maximum de lots sur le marché public, de spécialité. Ensuite, que le cahier des charges soit simplifié au maximum.
Et ensuite qu'on ait le critère du mieux disant et puis le critère du mieux disant avec ce critère de responsabilité sociale qu'ils mettent en place. Aujourd'hui, il se pose le problème au niveau des collectivités locales de la gestion des déchets. Je crois qu'il y a une volonté dans les départements aujourd'hui de travailler dessus, mais il faut que les mairies, à tout prix, parce que l'entreprise artisanale a des quantités de déchets très minimes, il faut que ça puisse se traiter le plus près possible de nos chantiers. Il y a l'accessibilité aux chantiers dans les villes et villages. Nous, on prône dans l'aménagement des territoires à ce que les cœurs de ville et de village soient mieux pris en compte. Ça éviterait trop d'emprise foncière sur la terre agricole. Il y a de gros potentiels pour le secteur du bâtiment en rénovation des cœurs de ville et villages. Donc les mairies doivent être beaucoup plus attentionnées, si on peut dire, sur cette prise en compte. Et puis il y a les enjeux énergétiques où là il faudra que notre région, à peu près à 60%, on est en précarité énergétique à 60%, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc il faut que les particuliers puissent être accompagnés. Et nous demandons aux collectivités locales de pouvoir créer des points d'info-énergie, d'accompagnement des particuliers. Parce que d'un côté, on a toutes les aides de l'État, les aides de la région et les aides des collectivités locales. De l'autre côté, on a quand même des chantiers qui sont techniquement d'un niveau assez important, des sommes relativement importantes. Donc il faut que le particulier puisse être accompagné. Et il faut donc que les maires aient cette volonté de pouvoir permettre aux gens d'être accompagnés dans ce type d'enjeux. Donc Patrick Issali, une dernière question pour conclure l'interview. Vous venez d'adresser aux candidats aux élections municipales un livre blanc. Quel en est le contenu ? Voilà, bon, disons qu'à chaque élection, nous nous exprimons au travers d'un livre blanc et nous reprenons dessus à peu près tout ce qui concerne les demandes de l'artisanat du bâtiment aux élus locaux. Donc ça reprend les grands enjeux qu'on compte réaffirmer, c'est-à-dire tout ce qui est l'entretien du patrimoine, les gestions de déchets, l'accessibilité aux chantiers, parce que voilà, il faut qu'on puisse aller près de nos chantiers. Et ensuite, on donne. Alors je dirais que souvent on a tendance à penser qu'on serait toujours en train de critiquer. Or là, nous avons des propositions. C'est-à-dire qu'on est capable d'un côté, moi je dis toujours, je suis capable d'arracher un arbre, mais j'aime bien en replanter un autre à côté. Donc notre volonté à nous, c'est certes de faire des constats, de dénoncer un certain nombre d'autres choses, mais en face de mettre des propositions. Et c'est ce qu'on retrouve sur le livre blanc qu'on propose aux élus aux campagnes municipales.